Et le pire, c'est que le jour du jugement, Shaitan il va dire, écoutez, moi j'y suis pour rien, j'ai rien fait. Est-ce que tu imagines un petit peu que Shaitan, depuis le début de la création des êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe comme problème sur terre, c'est lui qui en est la cause. Il va se désavouer de tout ça. Et ça, c'est cité dans le Coran. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas se désavouer seulement, il va faire trembler certains cœurs. Vous savez, il y a des gens, ils n'écoutaient jamais les discours du vendredi. Ils allaient, ça arrive beaucoup, hein. Ils rentrent à la mosquée, la première chose qu'ils cherchent, c'est un pilier ou un poteau, s'adosser et ils décollent. Tu vois, après on dit Hayya ala salat, Hayya al falah, ils se lèvent sans refaire les ablutions, ils prient normal, pas de problème. Et ben, ces gens-là qui venaient dormir, ou qui n'assistaient pas au vendredi, ou qui n'écoutaient pas des discours, qu'ils sachent que le jour du jugement, ils vont entendre une khutbah en enfer. Un discours. Cette histoire-là, elle est dans Tafsir ibn Kathir. Vous pouvez la vérifier, Inch'Allah. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Les anges, ils vont venir, pendant que les gens ils sont en train de brûler en enfer, avec un mimbar. Vous connaissez le mimbar? La chair sur laquelle l'imam monte le vendredi pour prêcher. Ils vont ramener un mimbar, les anges, ils vont le placer. Et un homme, il va monter, personne qui monte, et les gens, ils verront son dos, mais ils ne sauront pas c'est qui. Et il va se retourner pour faire un discours. C'est qui cet homme? C'est Iblis. C'est le diable. Il va faire un discours en enfer. Mon frère, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Écoute avec moi ce qu'Allah dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 22. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, vous savez, les gens ils sont en enfer, et les gens du paradis sont au paradis. Et quand tout sera accompli, le diable dira, donc il va faire un discours, fi jahannam, en enfer. Le diable dira, quand il sera sur ce même bar en enfer, certes, Dieu vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je vous ai dit, vis ta vie, mon frère, on vit qu'une seule fois. Ma soeur, éclate-toi. Il n'y a personne qui te contrôle. Allah, il te voit pas là. Fais ce que tu veux. Tu peux parler avec lui au téléphone, tes parents, ils dorment. T'inquiète pas. Et il est là en train d'utiliser un tel pour le haram et une telle pour le haram. Et il manipule. Et à la fin, il se désavoue de tout le monde. Il dit, certes, Dieu vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai promis qu'il n'y allait rien avoir. Vous pouvez m'écouter, tranquille, prenez le chemin du haram, il est où le problème? Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Moi, je n'avais pas d'autorité sur toi. Est-ce que j'ai pris tes pieds, je t'ai dit, va sortir avec elle et va faire tel et tel haram? Non, il n'a jamais rien fait, à part de donner des idées. Regardez bien. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. La seule chose que j'ai fait, c'est un appel. Je me dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas ça? Et toi, tu as kiffé l'idée du diable. Tu vas dire, ah, purée, c'est de la balle. Hein? Ça, je vais croquer à l'hameçon. C'est impeccable. Il faut que je fasse ça. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé. Wallah, c'est grave, il est en train de nous dire qu'il y est pour rien. Il a juste donné une idée, c'est tout, il nous a laissé faire. Il se désavoue de nous. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Allahu Akbar. Maintenant tu nous dis, ne faites pas de reproches. C'est pas grave, franchement. Avec tout ce que tu m'as fait faire comme péché, tu me dis, ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours. Et vous ne m'êtes d'aucun secours. C'est mort. Je suis ni un piston pour vous, ni vous l'êtes pour moi. Chacun pour sa peau. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. T'aimerais te retrouver, toi, dans cette scène où le shaitan est en train de te dire, je t'ai eu. Tu m'as suivi aveuglement, bêtement, sans réfléchir. T'aimerais pas? Sûrement, Wallah al-Azim, je sais que tu voudrais pas. Pourquoi pas? Pourquoi tu prendrais pas cette décision de te réveiller tout de suite? Te réveiller, d'être un membre actif dans cette communauté.